Confucius, chapitre 11. 4. Le maître dit: Yang Yu ne m'était d'aucune aide. Il approuvait tout ce que je disais. 5. Le maître dit: Ah, ce Min Ziquan, quel bon fils! Nul n'a jamais contesté la bonne opinion qu'avaient de lui ses parents et ses frères. 6. Nan Gongpyo répétait sans cesse les vers: un défaut dans un jade blanc s'efface au polissage. Un mot placé mal à propos ne peut se reprendre. Confucius lui donna sa nièce en mariage. 7. Le seigneur Jikan demanda: lequel de vos disciples est-il le plus zélé? Confucius répondit: il y avait Yang Yu qui était zélé. Hélas, il est mort tout jeune. Et maintenant, il n'y a plus personne de son calibre. 8. À la mort de Yang Yu, son père, Yang Lu, demanda au maître de lui donner son char pour acheter un grand sarcophage. Le maître dit: pour un père, qu'il ait du talent ou non, un fils est un fils. Quand mon fils Li est mort, il n'a eu qu'un petit cercueil et pas de grand sarcophage. Je n'ai pas renoncé à mon char pour lui procurer un grand sarcophage. Dans ma position, immédiatement après les grands chambellans, il ne serait pas décent que j'aille à pied. 9. À la mort de Yang Yu, le maître dit: hélas, le ciel m'anéantit, le ciel m'anéantit. 10. À la mort de Yang Yu, le maître pleura avec une violence qui passait les bornes. Les gens de son entourage dirent: maître, c'est excessif. Il répondit: est-ce vraiment excessif? S'il y a jamais eu un homme qui méritait d'être pleuré, c'était bien celui-là. 11. À la mort de Yang Yu, les disciples voulurent lui faire de grandes funérailles. Le maître dit: c'est inconvenant. Les disciples lui firent quand même de grandes funérailles. Le maître leur dit: Yang Yu me considérait comme un père, mais je n'ai pu le traiter comme un fils. Ce n'est pas de ma faute, mais la vôtre. 12. Abrogé par le récitateur. 13. Quand Min Ziquan se tenait aux côtés du maître, il avait l'air respectueux. Zilu avait l'air ardent. Rankyu et Zigong l'air affable. Le maître était content. 13 bis. Le maître dit: un homme comme Zilu ne saurait mourir de mort
naturel. 14. Les gens du pays de Lu reconstruisaient le long entrepôt. Min Ziquan dit: pourquoi ne pas suivre l'ancien plan? À quoi bon le modifier? Le maître dit: cet homme ne parle guère, mais quand il place un mot, c'est dans le mille. 15. Le maître dit: que fait la cithare de Zilou dans ma maison? Du coup, les disciples traitèrent Zilou par-dessous la jambe. Le maître dit: Zilou est bien monté jusqu'au porche, mais il n'a pas encore pénétré dans la chambre intérieure. 16. Zigon demanda: qui est le meilleur, Zizeng ou Zizia? Le maître dit: Zizeng en fait trop, et Zizia pas assez. L'autre reprit: c'est donc Zigzang le meilleur. Le maître dit: un excès n'est pas préférable à un manque. 17. Le chef du clan J était plus riche qu'un roi, et Rankyu continuait à pressurer les pays pour encore accroître sa fortune. Le maître dit: cet individu n'est pas mon disciple. Mes enfants, battez le tambour et attaquez-le. Vous avez ma permission. 18. Zigao était bête. Zheng Shen était lent. Xingzang manquait de mesure. Zilou était brutal. 19. Le maître dit: Yang Yu approchait de la perfection, et pourtant il fut plusieurs fois dans la misère. Zigon n'a pas accepté son sort. Il s'est lancé dans les affaires, où il fait souvent montre d'un flair très sûr. 20. Zigzang interrogea le maître sur la voie de l'homme bon. Le maître dit: ce n'est pas une ornière, mais ça ne mène pas jusqu'à la chambre intérieure. 21. Le maître dit: son discours est honnête, d'accord. Mais est-il lui-même honnête homme, ou est-ce seulement une pose? 22. Zilou demanda: dois-je mettre aussitôt en pratique ce que je viens d'apprendre? Le maître dit: votre père et votre frère aîné sont encore en vie. Comment pourriez-vous mettre aussitôt en pratique ce que vous venez d'apprendre? Rankyu demanda: dois-je mettre aussitôt en pratique ce que je viens d'apprendre? Le maître dit: mettez-le aussitôt en pratique. Gongshi demanda: quand Zilou vous a demandé s'il devait mettre aussitôt en pratique ce qu'il venait d'apprendre, vous lui avez dit de consulter d'abord son père et son frère aîné.
Mais quand Rankyu vous a demandé s'il devait mettre aussitôt en pratique ce qu'il venait d'apprendre, vous lui avez dit « Mettez-le aussitôt en pratique ». Ça me rend perplexe. Pourriez-vous m'expliquer? Le maître dit. Rankyu traîne la jambe, donc je le pousse. Zilou met les bouchées doubles, donc je le freine.